Salut, bienvenue à toi sur ce short tirage. Donc là je fais le tirage le matin. J'adore les énergies du matin. Donc j'espère que ça va te guider peut-être pour ta journée, peut-être la passer différemment. Il y aura peut-être des messages importants à prendre dans ce tirage pour peut-être orienter ta journée différemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Alors, c'est clair, ça nous parle d'un projet. Alors, projet professionnel, projet en tout genre, investissement, tout ce qui demande en tout cas un travail concret. Voilà, ce sont des choses qui nécessitent voilà, d'ancrer dans la matière, de participer, de passer à l'action. On parle de ce nouveau projet. En tout cas, il semble que tu l'aies beaucoup en tête, que tu travailles beaucoup à ça. Et c'est présent sur cette journée. Ok. Voilà, c'est un projet de cœur. Voilà, clairement, on nous parle de quelque chose qui te tient à cœur, que tu tiens bien. Je sens vraiment quelqu'un qui tient ce projet, qui a envie d'aboutir à, en tout cas, ce que tu as en tête. Hein. Et ça vient vraiment du cœur. Voilà, en dehors du fait que ce soit concret, c'est là, c'est présent. Et tu as envie de le mettre de plus en plus au monde, à disposition du monde, du collectif. Tu as envie de travailler, alors que ce soit avec des animaux, ou avec des êtres humains, ou avec la nature, ou avec des gros systèmes, c'est là. Et tu ne vas pas lâcher à faire. On sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que c'est le bon moment pour le matérialiser. En tout cas, soit vraiment le matérialiser parce que tu ne l'as pas encore fait, ou alors poursuivre la démarche. Donc là, ce projet-là, il est là très présent. Ok. Question de... on dirait que tu sens que tu n'as plus le temps. Tu vois, tu n'as plus le temps de procrastiner, par exemple. Tu n'as plus le temps d'attendre. Il est temps maintenant de passer à l'action. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Donc là, on te dit qu'il y a quelque chose qui va te permettre de poursuivre la démarche. Alors, peut-être une nouvelle concrète, c'est-à-dire voilà, des potentiels clients, par exemple, des demandes de devis, ou alors une opportunité professionnelle qui arrive à toi. En tout cas, sur cette journée, ce qui va être intéressant, c'est ta démarche, elle est vraiment sur du long terme. Voilà, c'est pas quelque chose sur du court terme, c'est quelque chose qui est déjà engagé dans la voie du cœur, dans tes actions, et qui va porter ses fruits vraiment sur le long terme. Alors, il est possible que là, tu sentes que tu passes une étape par rapport à ce projet, et justement qui t'amène à aller voir plus loin. C'est-à-dire que tu ne vois pas dans 6 mois, tu vois dans 5 ans comment tu visualises ce projet. Et je crois que tu vas, sur cette journée, c'est peut-être pour ça qu'il y a le tirage, sur cette journée, justement, en visualisant sur du long terme, il est possible que ça déclenche des informations qui viennent à toi. Donc ça peut être des informations, je ne vois pas nécessairement un mail, tu vois, une opportunité claire, mais c'est à travers, je ne sais pas, les discussions avec ta boulangère, avec un ou une amie, ou tu vas regarder un film et là tu vas avoir, tu vois, comme un signe. Il y a un truc qui arrive à toi pour justement aller encore plus loin dans ta démarche. Donc là, il y a une élévation, il y a une progression dans ce projet-là. Ok. Alors, quelles sont les énergies? Je me libère et me guéris de nos liens. Ok. Il y a une idée vraiment de faire les choses petit à petit. Voilà, parce que tu prends le temps de construire, peut-être même de déconstruire. Alors peut-être que tu as quelque chose à déconstruire justement par rapport à ta situation personnelle et par rapport à ce projet-là. Il est peut-être, tu vois, simultanément avec un autre projet qui s'effondre, c'est possible.
Voilà, la dualité. Je trouve mon équilibre. Je crois que tu te sépares petit à petit. C'est pour ça que tu vois sur du long terme. Peut-être que tu n'as plus... Moi, je sens quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son temps, qui veut vraiment aller dans des projets de cœur. Voilà. Il trouve son équilibre, enfin, tu trouves ton équilibre à l'intérieur de toi. Voilà, c'est vraiment ça qui me stimule. C'est mon projet de cœur. Je sais pas, j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ben, j'ai plus le temps en fait. Hein. J'ai pas 20 ans. Je vais pas me lancer. Je vais pas encore procrastiner. Ou alors me... Il y a une forme de sécurité, de confort que tu quittes, je pense. Donc c'est comme si, voilà, je dirais pas que tu fais un mini bilan, je pense que c'est vraiment très engagé, mais il y a encore des choses à laisser, voilà, pour laisser au passé, pour justement pouvoir complètement ancrer. Et en visualisant justement ton futur avec cette activité, hein, avec ce projet-là, et ben tu quittes au fur et à mesure ce qui est actuellement, ce qui a été et ce qui est actuellement, peut-être que tu ne veux plus tenir, tu vois, qui s'effondre et qui s'effrite, et on laisse aller. Donc il y a une forme de lâcher prise quand même. Alors, quelles sont les énergies à travers ce tirage? Alors, je fais un vœu, tu vois. Si tout était possible, quel vœu feriez-vous? Ça, c'est exactement ça. Donc là, il y a un rêve. Je pense que c'est même un rêve, ton histoire là de projet. C'est quelque chose que tu veux vraiment et on te dit, bah, visualise. Là, c'est vraiment, tu vois, travailler sur la manifestation. Alors, pas via des méthodes, via ta propre méthode de cœur. Si tout était possible, là où tu te verrais, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu engagerais, avec qui tu serais, etc. Et vraiment, tiens ça en tête. Quel vœu ferais-tu? Et c'est très important parce que plus tu visualises ça, et plus la matière va travailler à ça. Et justement, en quittant ce qui ne te convient pas et ce qui n'a plus lieu d'être actuellement, et ben ça va prendre beaucoup plus de place. Donc, créer de l'espace. Moi, je dirais c'est ça, c'est créer de l'espace pour ça. Et je pense que tu le fais déjà, mais il faut encore plus en créer, comme s'il était vraiment omniprésent déjà dans ta vie, même si tu le visualises dans 5 ans. Parce qu'en le visualisant dans 5 ans, il est déjà dans ta tête, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. On travaille sur la création d'espace à l'intérieur de toi. Ok. Alors, justement, on va parler du cœur, là. Alors, quel est le message de ton cœur ? Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée, la productivité, bon, on le voyait avec le 8 de denier, hein, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là, c'est doublement intéressant parce que justement on te dit que c'est un projet de cœur, mais un projet de cœur, si tu tends, tu vois, à être toujours, à performer toujours et à en oublier finalement l'énergie pure, tu vois, qui vient de ce projet et de ton activité, ben, ça risque peut-être de ne pas fonctionner parce que tu n'as pas la bonne énergie. Et la bonne énergie, elle part déjà du cœur. Après, il y a le travail évidemment derrière, il y a l'investissement qu'on y met, mais reviens peut-être à l'essentiel de ce projet. Pourquoi tu fais ça? Comment tu t'imagines encore une fois avec ce projet-là? Qu'est-ce qui fait bondir ton cœur? Qu'est-ce qui te fait plaisir en faisant ça? Et aussi de laisser ce qui ne te fait plus plaisir. Donc pas la peine, tu vois, de produire. Ah bah tu vois, la bougie s'est éteinte. J'adore. Bah, c'est comme si, moi je vois ça comme, je prends comme un signe, comme s'il y avait un ancien toi et tu laisses la place à justement celle qui éclaire. Tu vois, donc à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ce que tu veux vraiment, il faut laisser partir et prendre le temps justement d'aller plus profondément dans ton énergie pure, voilà, en lien avec ce projet. C'est extrêmement important. C'est pas revenir à la complexité du projet, ni à voilà, aller chercher des informations, c'est recevoir ton énergie. Et recevoir ton énergie, ça va déclencher autour de toi des choses concrètes. Et je pense que c'est ça que tu vas
tu vas passer comme cap, on va dire, sur cette journée, en tout cas à partir du moment où tu regardes ce tirage, il y a des choses qui vont arriver à toi parce que justement tu vas arrêter, tu vas un petit peu stopper, tu vois. Donc tu vas aller plus dans l'imaginaire, les rêveries. Donc là c'est plutôt le mental et le cœur qui agit, je dirais. Ok, mais de toute façon on le voyait avec, avec le cavalier de... avec le valet de coupe, pardon. C'est vraiment une énergie de cœur. Ok, je vais en prendre une deuxième de cet oracle. Médecine, ok. Donc la médecine du cœur, encore une fois, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes, ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Agis, franchement aujourd'hui, agis avec ton cœur et agis un peu comme un enfant. C'est-à-dire fais des choses mais sans réfléchir et laisse ton cœur parler, laisse ta pureté parler et les gestes et les paroles et tout ça, ça va fonctionner différemment. Et cette fonction différente va t'apporter justement un appel, on va dire des manifestations auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Et ça, c'est intéressant comme tirage. J'aime beaucoup. Alors, je vais encore un peu. Pour moi, il y a une nouvelle information. Si tu laisses agir, alors c'est toi qui vois comment tu prends ce tirage, mais si tu laisses agir justement en revenant à l'essentiel, en te basant sur une énergie, d'ailleurs je mettrai une méditation de Léa Doucinet, je ne sais pas si tu connais, mais elle a des méditations super, et justement ça parle, une de ces méditations parle de ça, de revenir à son énergie, ne plus être finalement dans le mental et le concret, et revenir à l'essentiel. Et ton énergie créera l'activité qui est toi en fait, hein, ton activité est toi. Et là, on revient, pour moi, à une espèce de pureté. Tu as une page blanche qui est essentielle. Donc, même si tu es engagé, même si c'est très bien engagé, c'est faire un pas en arrière. C'est pas régresser, c'est faire un pas en arrière pour y voir beaucoup plus clair et repartir sur un renouveau. C'est ça, hein, l'entrepreneuriat, tu fais sans arrêt ça. Tu fais des va-et-vient de je reprends et je redémarre, mais différemment. Un entrepreneur qui se remet en question. Voilà. On te dit que tu vas recevoir quand même quelque chose hein, sur cette journée qui va être une opportunité, un cadeau, une révélation. Ça va être vraiment... justement, ça va te permettre de comprendre ce truc un peu subtil, hein, ce fil. Tu vois, on est toujours sur un fil dans les projets. Ce truc subtil de faut pas trop en faire, faut pas moins en faire, tu vois. Il faut comprendre que tout ne se passe pas dans le mental. Alors l'esprit là, le mindset, tu vois, la conscience que tu mets sur les choses et l'investissement concret que tu vas avoir, s'il est détaché de ton cœur, ça va peut-être moins bien marcher, tu vois. Et c'est ce fil en fait que tu as en tête aujourd'hui. Tu vas revenir en arrière pour, voilà, je stoppe un peu ma productivité, mon engagement. Je sais que c'est, de toute façon, je sais que je l'ai en tête, je sais que c'est un truc qui me porte. Mais par contre, revenir dans cette activité à des choses essentielles qui te parlent vraiment du fond du cœur. Tu vois, et ça c'est fondamental en dehors de tout l'aspect financier, de tout l'aspect engagement, de tout l'aspect investissement. Et c'est ce pourquoi je pense que tu vas recevoir quelque chose sur cette journée. Voilà, horizon nouveau. Je pense que ce projet va prendre une autre tournure grâce à ça. Donc on va dire que c'est plutôt une guidance un peu pivot, tu vois, un peu levier à ton activité pour repartir sur quelque chose, tu vois, qui te sépare peut-être d'un ancien mode de fonctionnement que tu quittes et qui s'effondre pour aller vers quelque chose de plus clair. C'est pas forcément beaucoup plus solide, je dirais que c'est beaucoup plus clair. Donc tu gagnes en clarté
et tu gagnes en disponibilité interne pour pouvoir le mettre, cette disponibilité pour pouvoir la mettre dans ton projet, voilà, dans ton rêve. Et ça, c'est fondamental, je pense. Alors, je vais en prendre une petite dernière. Voilà, je ne me compare pas. Et ben voilà, c'est exactement ça. Donc on parle bien de projet, je pense. C'est à l'intérieur de soi que se construit le plus grand trésor. C'est-à-dire, voilà, tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu as tes propres caractéristiques, tes propres compétences et talents. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à ton cœur. Donc là, on peut nous parler de concurrence, par exemple, tu vois, où tu es focalisé sur quelque chose, tu en fais beaucoup, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Il faut vraiment faire un pas de côté, je dirais. Donc là, c'est faire un pas de côté par rapport à ton projet et revenir, comme on te le dit, à toi, à l'intérieur de toi. Ton plus grand trésor, c'est quoi? Reviens à ça, à l'essentiel. Et là, tu vas redémarrer sur quelque chose qui te correspond vraiment. Peu importe que tu aies beaucoup de demandes ou pas, tu vois, peu importe que tu aies beaucoup de demandes, c'est pas le principal. Le plus important, c'est que ça soit en accord avec ta pureté de cœur, d'âme et d'envie et de rêve. C'est ton rêve, c'est pas le rêve d'un autre. L'autre va générer d'autres choses et il est dans sa dynamique. Toi, la tienne, elle est différente. Et comme tout entrepreneur, s'il n'y a pas de... Comment on appelle ça, si on ne copie pas les uns sur les autres, on a notre propre identité. Donc c'est revenir à sa propre identité. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que ta propre identité, c'est ce qui générera justement la différence qui fera que ton projet, tu pourras le décliner, tu vois. Et je pense que c'est ça qui marche d'ailleurs. C'est plus tu as une identité forte, plus tu as un cœur qui parle différemment d'un autre. Et c'est ça aussi nos différences. Hein. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de se comparer. C'est ça qui générera justement un projet qui marche, tu vois, un projet qui s'ancre au fur et à mesure parce qu'on sentira ton authenticité, je ne vais pas y arriver, ça qui marchera, voilà, parce qu'on ressent ton authenticité, ta propre vérité et voilà. Donc je pense que c'est ça le plus important. J'espère que ça t'a parlé, merci d'avoir suivi ce tirage, à bientôt.